expérience très enrichissante, déstabilisante à bien des niveaux, comme c'est des tests, il faut constamment se... Ah non, ça je vais le faire comme ça, faut se réajuster. Puis on sort d'un atelier en disant comme je pourrais aussi faire ça comme ça, comme ça. Fait qu'il y a sans arrêt des nouvelles idées qui rentrent. J'ai décidé que ça allait être de l'improvisation puis qu'on n'allait pas apprendre à jouer une pièce assez simple. Parce qu'il y a des gens qui sont musiciens là-dedans, des gens qui ne sont pas musiciens, fait que pour que ça puisse rejoindre tout le monde puis être accessible à tout le monde. Donc autant dans la percussion que dans l'harmonie, j'ai vraiment axé sur l'improvisation, même dans le chant, puis essayer de ramener les gens dans l'improvisation quand eux partent sur des choses qu'ils connaissent. Fait que ça, c'était... La première semaine, j'ai commencé par prendre les présences, me présenter avec la contrebasse, puis leur jouer un peu de l'instrument. Ça a été une très bonne idée pour faire un contact avec les gens, que eux puissent m'apprivoiser. Ah, c'est pas un inconnu, c'est telle personne qui vient de nous faire ça, ou de nous faire vivre telle chose. Ça a comme vraiment créé un lien, puis qu'on a pu partir après la fête. Donc, dans la première semaine qui était des ateliers rythmiques, on a commencé, on trouvait que c'était une bonne idée de commencer un à un pour qu'ils n'aient pas tout de suite à s'accorder sur jouer ensemble, mais juste pour qu'ils puissent explorer l'instrument. On est allé avec des tambours amérindiens qui sont des instruments qui ne sont pas durs pour la percussion, qui ne sont pas durs sur les doigts. Il y a quelqu'un qui donne le rythme. Ensuite, on a été dans le jouer ensemble, c'est-à-dire à 2, à 3, s'accorder sur un rythme pour jouer ensemble. Après, on a rajouté d'autres instruments comme des maracas, des petits œufs, des shakers. On arrivait à installer une rythmique bien comme ça, on a amené un autre instrument de percussion qui avait un son plus aigu, et lui, c'était l'instrument d'improvisateur. Comment ça a marché? La manière qui marchait le mieux, c'est que moi, je sois avec un à un avec chacun de leurs tours, et qu'on improvise chacun leur tour comme un dialogue. Finir à jouer tous ensemble, on a installé notre rythme avec tous les instruments qu'on avait, percussion, puis amener la voix, parce que ça c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde, que les gens connaissent, puis que tout le monde embarque toujours avec un plaisir évident là-dedans. Alors on a commencé à faire comme des chansons à répondre, improviser. Puis évidemment, ça tapait du pied, puis ça se levait, c'était des moments sympathiques de l'atelier. Ça finissait bien, là, comme avec quelque chose d'énergique. Il n'y a pas un élément qui m'a vraiment déstabilisé dans le sens que je me suis dit « Oups, ça marche pas ». Mais d'une personne à une autre, par exemple, ça marche plus ou moins bien. Donc, tout marchait, mais des fois, c'est surtout la timidité ou la non-envie qu'on est là pour encourager, mais en même temps pas forcer. Fait que c'était de jouer là-dedans. Des fois, ça a été très
payant, je vais trouver un autre mot, mais pour la personne, ça a été très stimulant de se faire pousser un tout petit peu pour embarquer, puis finalement, on voit qu'elle a beaucoup de plaisir, puis elle découvre quelque chose. L'atelier de la deuxième semaine, qui était surtout un atelier mélodique, on lâchait la rythmique, on partait plus dans la mélodie. Je voulais les faire improviser avec la voix, parce que ça c'est un instrument qu'on maîtrise sans faire de musique tout le monde. Ça a été quelque chose qui est parfois difficile, où il y a somme toute assez peu de gens qui ont embarqué, puis les gens qui ont embarqué, ça a été extrêmement impliquant émotivement pour moi, en même temps vraiment magnifique ce qui se passait. J'ai vécu des émotions très très fortes, donc quelque chose qui m'a vidé, m'a épuisé, puis en même temps tellement énergisé, mais c'était... J'avais amené des xylophones qui sont pentatoniques, donc où toutes les notes sont consonantes, qu'on peut jouer 10 xylophones en même temps, ça va sonner ensemble. On a fait plusieurs formules, mais surtout il y avait une première approche où quelqu'un tenait des basses et une autre personne avait un xylophone, donc à 5 touches, et pouvait improviser là-dessus. Beaucoup de gens qui essayent de rejouer quelque chose qu'ils connaissaient. Le but, c'était pas d'apprendre à jouer un morceau, je trouve ça très limité, c'était d'apprendre à se laisser aller avec des sons, puis explorer comme ça. Fait que j'ai dû des fois me tirer sur le bord de l'improvisation, mais ça, il y en a qui ont eu énormément de plaisir avec ça. D'abord aussi des improvisations tout seul, ensuite faire des petits groupes, de jouer à 3 xylophones, puis on a buildé ça de nouveau, un peu comme avec la percussion, de commencer avec des xylophones, on rajoutait des petits instruments de percussion, puis on finissait de nouveau avec une chanson, de l'improvisation, de réponse, puis finalement, à chaque fois, on a fini avec une chanson qu'ils connaissaient, parce que spontanément, il y en avait un d'eux qui partait... Partons, la mer est belle, ou qui partait une chanson, puis c'est de nouveau quelque chose où tout le monde est embarqué avec tellement de plaisir que... Plusieurs fois de la musique, fait des petits spectacles dans des résidences pour personnes âgées, pour un anniversaire ou une fête comme ça, puis j'ai toujours aimé ce contact parce que c'est des gens qui ont tellement de disponibilité à nous offrir dans un monde qui va vite. On arrive dans un endroit où le temps s'est arrêté, fait que c'est très plaisant de pouvoir faire de notre art dans ce genre de contexte. Comme l'amour dans mon cœur, qui est beau le printemps, avec tous ces changements, il apporte la chaleur, comme l'amour dans mon cœur. Le moment qui m'a vraiment
oh, j'ai trouvé qu'il se passait quelque chose, c'est quand eux autres accompagnaient leurs propres poèmes en improvisation libre, ce qui est quelque chose de l'improvisation libre qui est pas évident pour beaucoup de musiciens qui jouent à l'orchestre, qui font de la musique leur vie. Improviser librement, c'est pas évident, c'est déstabilisant, c'est déconcertant. Puis là, on a eu des improvisations à plusieurs instruments sur un texte où les gens étaient embarqués, étaient vraiment concentrés sur quelle ambiance. On a des choses très précieuses, très minimales, mais avec une ambiance présente, riche. Ça, j'ai trouvé qu'il y avait des moments fantastiques là-dedans.